qu'elle est tout contente. Que Julien ma frère, il peut même venir déjà. Que Dieu vous bénisse. Vous avez l'attention sur la montagne. La profondeur appelle la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, nous invitons la parole. C'est numéro 100. Il de perler de lumière et qui sont sur les hauteurs et ton Il vient avec sourire, avec joie, et Dieu te bénisse. Regarde à tes côtés, dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que le prophète est tout à Cana? Est-ce qu'on peut faire tout à Cana? Est-ce qu'on peut faire tout? Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.
Ésaïe 53, qu'on peut gagner là-bas. Ésaïe 53. Amen. Voilà, il est 11h25, qu'on peut lire Ésaïe 53 rapidement. La parole dans Isaïe 53, partie du premier verset, la Bible déclare: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Amen. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voyons. Puissant Dieu, que chacun répare, béni Seigneur. Amen. Que chacun répare
satisfait, Seigneur. Que chaque repas heureux, Seigneur. Que chaque repas fortifié, Seigneur. Car tu as pris, Seigneur, tous nos fautes. Et tu as chargé cela sur toi. Et tu as cloué cela à la croix. Et tu nous as rendus libres, Père éternel. Nous croyons à ta parole. Car ta parole est souveraine, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà Jésus. Toujours notre thème. On va finir ça dimanche prochain. Le sculpteur des choses éternelles. Amen. Amen. Toujours le sculpteur des choses éternelles. Nous avons un petit thème, le ticket complet de la rédemption. Peut-être prochainement on parlera d'un chef-d'œuvre dans un autre chef-d'œuvre. Donc le ticket complet de la rédemption. Alléluia. Amen. Le sculpteur des choses éternelles. Nous avons compris que chacun de nous est un sculpteur. Amen. Mais nous ne sommes pas des sculpteurs qui sculptent les pierres. Mais nous sommes des sculpteurs qui sculptent des pierres spirituelles. La Bible dit que nous sommes les pierres spirituelles. Amen. Donc, chacun de nous est appelé à tailler les pierres, à donner une image parfaite à une pierre. Amen. Nous sommes les pierres vivantes. Amen. Comme dit Paul. Paul dit que nous sommes les pierres vivantes. Amen. Nous devons tailler la vie de notre frère, la vie de notre soeur, à l'image parfaite de la parole. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu remarques que ton frère, que ta soeur ne vit pas dans les conditions de la parole, appelle-le à côté, avec amour, taille les erreurs, taille les choses qui ne sont pas dignes de la parole. Amen. Il ne faut pas t'arrêter à critiquer, parce que c'est l'insensé, c'est le païen qui critique. Mais l'homme chrétien, un fils ou une fille de Dieu, quand il remarque les erreurs, la saleté sur les pierres vivantes, tu fais appel, tu tailles, tu dis mon frère, ma soeur, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la parole 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 dit. Si c'est une pierre de Dieu, la personne dira tout simplement Amen. Amen frère, Amen soeur. Si ce n'est pas la pierre de Dieu, la pierre là va se casser. Amen. Donc nous sommes tous des sculpteurs des choses éternelles. Nous devons apporter la pensée spirituelle à nos frères, à nos sœurs. Quand tu vois un pécheur, ne le critique pas. Quand tu vois une prostituée, ne la critique pas. Quand tu vois un voleur, ne la critique pas. Tu as une mission d'aller tailler. D'aller tailler cette pierre. Que la pierre puisse avoir l'image parfaite de Christ. Amen. Et frère Branham dit que nous sommes les images de Christ. Et l'apôtre Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Imitez-moi comme je imite Christ. Alors nous sommes les tailleurs de pierres, les sculpteurs des choses éternelles. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de ce petit sujet, le ticket complet de la rédemption. Toujours le sculpteur. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, si nous pouvons regarder dans toute notre brochure, le chef-d'œuvre, page 17, paragraphe 78, en revenant sur le livre d'Ésaïe, il y a des choses extraordinaires ici. Amen. Et les choses extraordinaires ici dans Ésaïe que chacun de nous doit retenir. Parce qu'on va en parler là tout à l'heure. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Méprisé et abandonné des hommes. Ça c'est Dieu. C'est Jésus. Amen. La Bible dit il n'avait ni beauté, ni éclat.
Donc, quand on regardait le Seigneur, Oui. il n'avait rien qui pouvait attirer un regard d'un homme Amen. sur lui. Amen. Il était comme tout homme, un homme normal, ordinaire, Alléluia. simple, Alléluia. qui n'était ni beau, Amen. ni vilain. Amen. Mais il n'avait rien qui pouvait attirer. Oh, l'homme est comme ça, l'homme est comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète a dit ceci Il que monsieur déclaré. Dieu, Amen, Amen. quand on regarde les animaux, entre mâle et femelle, Oui. le plus beau ou bien c'est qui? C'est la femelle. Non, c'est mâle. C'est mâle. Alléluia. Amen. Il nous donne l'exemple que quand tu prends le coq et la poule, Alléluia. et observez le coq avec son petit truc ici, Oui, monsieur. et ici, Élégance. quelle élégance ce coq, Alléluia. un autre coq. Amen. Regardez la poule. Amen. Quand on prend le lion et la lion, regardez le lion avec ses cheveux. Voilà. Oh là là, amen. Donc, dans la nature, c'est souvent le mal. Mais quand on revient chez l'homme, on regarde, c'est la femme qui est bien taillée par rapport à l'homme. Amen. Comment c'est possible? Et frère, Branham enseigne que c'est le diable qui a maté la femme. Maté la femme pour donner à la femme un esprit de séduction. Donc la femme a été créée pour séduire. Alléluia. Là, c'est bon. Et c'est le diable. Claire. Et il prophétise que dans ces derniers temps, Amen. le diable va rendre des femmes belles. Parce qu'il rentre dans l'enfer, il peut sortir les produits cosmétiques. Hein? Une femme, à l'époque, quand on trouvait noir comme ça, elle devient jaune. Amen. Ça, c'est clair. Amen. C'est le diable en œuvre. Pour quelle mission? Parce que les hommes aiment les femmes claires. Donc ça va attirer pour davantage la séduction et le péché va prendre la place. Amen. Parfait. Et vous savez que le premier homme a été anéanti à cause du péché. La séduction, la femme est tombée. Et à ce de la fin, c'est encore quoi? Le péché. Quel péché? Le péché du sexe. Amen. Ça, c'est Le bien. commencement, la mort est venue par le péché du sexe. Amen. Et ça viendra à la fin aussi par le péché du sexe. Amen. Amen. Pour ne pas scandaliser les gens, vous ne remarquez pas que les femmes deviennent de plus en plus faciles. Amen. Oh. De plus en plus faciles. Amen. Avant, on fait les courriers, les lettres, qu'on appelle ça. Et il y avait les livres là. Hein? Les livres, les parfaits secrétaires, hein? Je ne sais pas trop. Avant, on avait les livres là. On copiait les livres là. Hein? Les livres de courrier. Quand on s'adressait aux femmes pour draguer, on écrivait, on copiait ça. Mais aujourd'hui là, on n'a plus besoin de tout ça. Amen. Elle devient tellement facile, Alléluia. tellement très simple. Amen. Qui fait ça? C'est le diable. Ça, c'est bon. C'est le diable. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus n'avait rien qui pouvait attirer le regard des hommes. On pourrait le regarder, mais ça c'est qui même? Ça c'est même qui? Ah, c'est même qui? Amen. C'est ça, mes amis. On dit ceci: mépriser, abandonner des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ah, c'est Dieu, hein? Homme de douleur habitué à la souffrance. Certaines personnes pensent que quand ils passent ces moments difficiles, ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Amen. La fois passée, dans la semaine, quoi, vendredi ou samedi, entre vendredi, samedi, même hier, quand on partait au baptême, j'avais peur parce que la vision était dans mon cœur. Et on venait à l'église, on était dans un cortège. Dans un cortège, 2 véhicules. Mais la voiture de chaleur était devant, mais nous étions dans notre voiture noire. Amen. Et la voiture de chaleur a fait l'accident. Et puis, lui-même n'était pas au volant. Et les gens qui étaient à l'intérieur, je
que vous ne connaissez même pas. Amen. Amen. Je vais prier. C'est quoi ce songe-là? Même hier, quand on partait au baptême, on est monté dans un taxi rouge. Les enfants sont montés dans un taxi bleu. Je dis, hé, Seigneur Jésus. Ils étaient devant. Quand on parlait là, mon cœur était qu'en prière. Amen. Amen. J'ai gardé ça dans mon esprit. Même ce matin, vous voyez, quand chaleur vient pour nous prendre, sa voiture est tombée en panne. Amen. Amen. Voilà, on a une autre voiture qui nous a amenés ici. Amen. Amen. Et on était dans un cortège. Amen. Amen. Vous comprenez que tout ce que Dieu fait n'est pas à hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Quelqu'un pense que parce que je passe moi Alléluia. ici, il se dit que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Merci Seigneur. Qui nous enseigne que parce qu'on traverse des périodes Alléluia. difficiles, Dieu n'est pas avec nous. Amen. Ça, c'est l'évangile du diable. Alléluia. C'est le diable qui nous enseigne qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Amen. Qu'un chrétien ne peut pas passer des mois difficiles. Amen. Mais si ce n'est pas ça, Alléluia. pourquoi Jésus doit dresser une table au ciel et essuyer les larmes de nos yeux? Alléluia. Parce que sur terre, on va pleurer. Oui, monsieur. La foi n'est pas seulement